Ohayo minasai, konnichiwa. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore, comme tous les débuts de mois, pour un achat manga du mois de mars. Et comme d'habitude, vous avez l'habitude, je pense, il est encore assez conséquent. J'y viens de compter, il y en a à peu près 25, plus quelques goodies, vous verrez par la suite. Et sans plus attendre, on va commencer par le septième volume de Jujutsu Kaisen, qui va pas jusqu'à la fin de l'animé. Voilà, moi j'ai vu la fin de l'animé. Je me suis fait un peu spoiler le manga du coup, vu que j'aime bien découvrir Jujutsu Kaisen par le manga. Et pour vous faire un exemple, l'animé s'arrête à peu près milieu du tome 8. Voilà, ça vous donne à peu près une idée. Donc voilà, le tome 7 de Jujutsu Kaisen, toujours une dinguerie. Je kiffe Jujutsu Kaisen. Ensuite, j'ai acheté le troisième et le dernier tome de Tokyo Shinobi Squad, que je n'ai pas lu encore. Voilà, j'ai beaucoup de retard. J'ai un mois de retard en lecture et c'est horrible à rattraper. Et au moins, je suis prête pour un confinement. Voilà, s'il y a confinement, je suis blindée. Ensuite, une nouveauté, le tome 1 de Carol and Tuesday. Alors, Carol and Tuesday, je ferai un anime étoilé dessus. Voilà. J'ai adoré l'adaptation en animé. Je crois que je l'ai regardé 2 fois au total. Et c'est super beau. J'ai hâte de voir ce que donne le manga. Car bien sûr, il n'y aura pas la musique dedans. Mais les dessins sont quand même très beaux. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Ils sont quand même assez beaux les dessins. Donc, à voir ce que ça donne. Je vais trouver. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Ensuite, nous avons le one shot, on peut dire ça, de Ronia, fille de brigand. Alors, il écrit Ronja, mais moi je prononce Ronia. Je sais pas si vous avez vu, ça dépend, l'animé. J'en parlerai aussi, ne vous inquiétez pas. C'est l'animé, mais en manga. Et il est tout en couleur. Voilà. Avec du papier un peu comme les animes comics, tout simplement. Ronia fille de brigand, j'avais adoré l'animé. Voilà. L'animé, je l'ai adoré de ouf malade. C'est un peu un mélange, alors, je sais pas si on peut le dire, de Roméo et Juliette, Heidi et Alibaba et les 40 voleurs. Parce que c'est une jeune fille qui s'appelle voilà, Ronia, que vous voyez ici, qui est dans une famille de brigands. Les deux familles de brigands se détestent et elle va se lier d'amitié avec un jeune garçon. Et elle est toujours pieds nus au milieu des montagnes et de la forêt. C'est pour ça que je compare beaucoup à Heidi, surtout le dessin de Ronia. Ensuite, de Meian, j'ai reçu ma dose de Kingdom. Les tomes 19, 20, 21 et 22. Voilà, j'ai extrêmement hâte de les lire. Franchement, Kingdom, c'est une dinguerie. Dès que j'aurai fini ma lecture, là, jusqu'au tome 20, je ferai un manga étoilé dessus. Là, c'est vraiment nécessaire. Kingdom, voilà, c'est un de mes mangas favoris. J'avais fait une vidéo top manga. J'avais fait un top de mes mangas préférés. Je me rappelle plus combien il était. Mais franchement, hâte de les lire. Et vous verrez, je pense qu'ils vont vraiment monter dans le top, largement. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Lunakis. Voilà, le mois dernier, j'avais trouvé d'occasion les tomes 3 à 4. Et quand je suis revenue, j'ai pris le 5. Voilà, en d'occasion. Et du coup, que le 1 qui est en 9. Bon, il y avait le 7, mais j'avais une amie aussi qui faisait la série. Du coup, on a dit un tome chacune. Comme ça, tout le monde est content. Du coup, il me manque 2 tomes pour terminer la série. Alors, déjà, je vais les lire avant,
Du coup, là, je vais lire les 5 tomes d'affilée. Je ferai un manga étoilé dessus, je pense, parce que j'adore Anne Nakahara. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en haut, c'est un étage réservé à mes 2 auteurs préférés. Et donc, vous pouvez voir, il y a Arina Tanemura et Anne Nakahara. Voilà. C'est 2 de mes auteurs vraiment favoris. Du coup, j'ai réuni leurs œuvres. Car quand j'aime en fait un auteur, ben, j'essaie vraiment de réunir ses œuvres au même endroit. C'est le cas là-bas avec Death Note. Après, c'est dur parce que j'essaie aussi par maison d'édition. J'aimerais vraiment faire un rangement alphabétique, mais vu la disposition de mes étagères, c'est pas possible du tout. Ensuite, double ration. C'est pour ça que j'ai mis le t-shirt d'ailleurs et les boucles d'oreilles. C'est pour Demon Slayer, le tome 15 et le tome 16. J'ai lu jusqu'au 14, hein, donc je me suis un peu rattrapée. J'avais beaucoup de retard en lecture. Mais Demon Slayer, j'ai vraiment hâte, comme tout, de les lire. Là, je crois qu'on va être à peu près. On va finir la saison 2. Du coup, l'équivalent de la saison 2, je crois. Demon Slayer, je crois qu'il n'y aura que 3 saisons. Voilà. Vous faites pas de film, il n'y aura que 3 saisons en animé, en comptant le film inclus. Voilà, Demon Slayer, c'est toujours un plaisir et c'est toujours mon troisième manga préféré. Ensuite, en parlant de manga préféré, au-dessus du numéro 1, beaucoup de monde le sait, c'est One Piece. Et du coup, j'ai acheté le petit roman L'eau. Voilà, il n'y a pas de piège, hein. C'est réellement un roman sur l'eau. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, mais la couverture, elle n'a pas la même texture. Voilà, là, c'est une couverture normale. C'est vraiment lisse. Et là, c'est une couverture. Elle a du relief. Voilà. Je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais elle a pas mal de relief. C'est super agréable au toucher, franchement. Je l'ai déjà lu le roman, donc je vais prendre vraiment mon temps pour le lire. C'est pas ma priorité à lire. Mais si vous aimez One Piece, franchement, surtout l'eau en plus, franchement, ça, vous allez vraiment apprendre des choses sur l'eau. Vous allez apprendre comment il a fait pour se soigner. Vous allez apprendre comment il a fait aussi comment il a eu son sous-marin, comment il a eu son sabre, plein de choses, comment il a rencontré Beppo, Penguin et Sachi. Vous allez comprendre comment est né l'équipage du Hert et c'est juste génial ici. Et qui lui a sauvé la vie aussi. Voilà. Ça, c'est pas dans le manga du tout. Faut vraiment lire le roman pour le savoir. Et c'est une très belle histoire. Ensuite, le petit déjanté What the fuck Chainsaw Man, le tome 7. Chainsaw Man, franchement, c'est une dinguerie. Allez-y, foncez. Le manga étoilé va pas tarder du tout. Voilà, il va vraiment pas du tout tarder. Parce que c'est génial. L'animé arrive au mois de octobre par le studio MAPPA. Franchement, j'aurais préféré Shaft pour l'animé. Mais voilà, pourquoi pas MAPPA. Franchement, c'est le deuxième studio que je voyais faire, donc ça me va. Ensuite, le tome 4 de Hitman, les coulisses du manga. J'ai pas tardé à le lire. Voilà, j'ai le tome 3 à lire. Ensuite, je lis celui-là. Comme ça, j'ai les deux à la suite. Pareil pour Chainsaw Man. Voilà, Hitman, c'est du Kuchiseo. Je sais que j'avais adoré les 2 premiers volumes, donc à voir. Pour cela, le manga est terminé, donc parce que l'auteur s'est déjà lancé sur une nouvelle série, sur les Maids, je crois. J'avais vu les dessins. Ensuite, les tomes qui coûtent pas une petite fortune, quand même, presque 12 € le tome. Full Metal Alchemist Perfect Edition, tome 6. La meilleure édition de Full Metal Alchemist, hein, on va pas se le cacher. Voilà, avec du papier de qualité, des pages, je sais pas si, ouais, j'attrape du premier coup, en couleur. Papier glacé, page couleur, relief sur la couverture et tout. Franchement, c'est le deuxième
manga le mieux édité que j'ai dans mes étagères. Vous allez pouvoir voir, le premier, il est juste là. Ensuite, j'ai acheté le tome 13 de Hidden Zero. Franchement, là, on va partir sur un nouveau cosmos. Voilà ce qu'on avait compris à la fin du tome 12. Et franchement, je peux le dire, je préfère Eden Zero à Fairy Tail. Voilà. L'animé va pas tarder à arriver, d'ailleurs. C'est au mois d'avril. Et allez voir l'animé. Franchement, rien qu'au trailer, l'animation a l'air d'être juste géniale. Et d'après le trailer aussi, justement, on a normalement pas de censure. Voilà, parce que Fairy Tail était censuré. Parce que dans le trailer, on voit vraiment le sang et tout, ce qui était vraiment enlevé à Fairy Tail. Et j'ai hâte de voir si c'est censuré ou non. Mais normalement, si c'est pas censuré et que l'animation est géniale, franchement, Eden Zero, ça va être l'anime de l'année. Hein. Je le dis. Malgré qu'il y a pas mal de concurrence quand même pour l'anime de l'année cette année. Parce qu'on va avoir le remake de Shaman King aussi. Ensuite, une petite nouveauté chez Kana. Mission Yosakura Family. C'était le tome collector, ils appelaient ça. Moi, je trouve que j'aurais pu faire un peu mieux pour un tome collector. Parce que quand on voit ce que fait Pika, quand les tomes collector de l'Attaque des Titans, de Fairy Tail, d'Eden Zero, de l'Atelier des Sorciers, etc. Bon, ok, les tomes coûtent entre 10 et 15 euros à ce moment-là. Ça dépend du cadeau. Mais, franchement, payer 2 euros de plus pour un carnet, je déconne pas, un carnet. Voilà, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit peu. Après, oui, c'est dans l'esprit du manga, c'est sur l'esprit de l'espionnage, car on nous apprend à peu près, il va faire le focus, à coder nos messages, etc. Mais voilà, je m'attendais un peu mieux quand même pour un tome collector. Voilà. Surtout que c'était dans un coffret, donc, mais quand on voit le coffret, euh, et le coffret est ultra, ultra, ultra fragile, hein. Je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, juste rangé comme ça dans la mangatech, ils sont du lait tout. Donc, c'est pas top top. Par contre, le manga, franchement, il a l'air génial. Voilà. Voilà. En dessin, bon, le dessin c'est moyen, c'est shonen, hein, mais franchement, euh, ça a l'air franchement pas mal du tout. J'arrive pas à le remettre, on le remettra plus tard. Ensuite, j'ai acheté le tome 6 de Chobit. Voilà, que j'ai lu aussitôt. Voilà, j'ai lu le 5 et le 6 affilés. Chobit, je pense, on arrive à la fin hein, du manga. On avait la petite carte. Voilà, collector à l'intérieur. On arrive à la fin, franchement. Et Chobit, c'est. Alors, au début, je disais que Captain Sakura, c'était mon clan préféré. C'est Chobit. Voilà, maintenant, c'est largement Chobit. J'adore ce manga. Ensuite, le tome qui m'a coûté le plus cher, là, pour l'achat, c'est Sailor Moon, Eternal Edition tome 3. Le plus beau format. Franchement, le prix, il les vaut largement. Et même, je trouve que c'est assez donné. Parce que vous pouvez voir, on a quand même pas mal de pages couleurs. Alors, vous pouvez voir pour ceux qui connaissent Sailor Moon. Hein. Ceux qui connaissent pas, c'est pas un gros spoil. Voilà. On peut voir. Voilà. Alors, je vais dire le nom français, hein, comme ça évitera aussi les spoils. On voit Camille. On est au tome 3. Ça vous laisse deviner à peu près la vitesse du manga. Voilà. Mais franchement, je sais pas, voilà, toujours ces effets de brillance, de paillettes. C'est juste magnifique. Ensuite, j'ai trouvé d'occasion le tome 1 de Yu-Gi-Oh! R. Il me manque plus que 2 tomes et j'ai l'intégrale de Yu-Gi-Oh! R. Alors, je crois que c'était la suite de Yu-Gi-Oh! C'est pas du tout la suite. Voilà. C'est entre deux arcs.
C'est entre Batailleville et l'Arc d'Après. Voilà, et vous pouvez voir Slifer qui est pas, voilà, comme d'habitude. Voilà, il y a un problème avec les dieux égyptiens. Voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, euh, ils sont ultra durs à trouver, mais je trouve un magasin, ils ont l'intégrale. C'est Citrus. Voilà, Citrus, j'avais adoré l'animé. Voilà, le manga, voilà, le tome 1. Je vais essayer de me prendre un tome par mois, un truc comme ça. Ensuite, voilà, quand je vais en ville, City Hunter, le troisième tome. Voilà, à chaque fois que je suis en ville, c'est pas difficile. Je veux mon tome de City Hunter. Voilà, parce qu'ils sont impossibles à commander chez moi. Il faudrait que je paye les livraisons et tout. Donc je préfère aller directement prendre le train. Ça me revient bien moins cher. Comme ça, je me fais d'autres plaisirs en même temps. Et les deux derniers mangas de la vidéo, ce sont les Naruto 16 et 17. Voilà, faut que j'appelle Kana pour pouvoir avoir les autres mangas. Bon, si vous avez vu un petit truc orange passer, c'était la queue de mon chat. Voilà. Et Garfield, il voulait passer à la caméra, mais je lui ai fait comprendre que non, c'est pas possible, sinon tu vas écraser l'ordi. Voilà, tout ce qu'il y avait pour les mangas. On passe rapidement aux goodies. Il n'y en a pas tant que ça. En premier, j'avais acheté une. Ah, je passe à la caméra, ça se voit bien. Une petite boîte à musique. Alors, normalement, je pense que beaucoup de personnes ont dû reconnaître que c'était Sailor Moon. Voilà. Et même, je sais pas si vous allez réussir à entendre, mais voilà. C'est la musique de Sailor Moon. Et ça, franchement, je suis énormément contente. Je crois que c'est le meilleur goodies que j'ai eu. Ensuite, c'est pas vraiment un goodies, voilà. Je me suis tapé mon meilleur Ice Tea du monde. Voilà, Ultra Ice Tea. Voilà, avec Vegeta. Voilà, ça c'était un petit kiff. Ensuite, j'avais acheté le bandeau de Moda Uzushi. Ou The Untamed, plutôt The Untamed parce qu'ils ont pas vraiment les mêmes dans l'anime et le drama. J'ai fait pareil, j'ai fait un épisode d'Étoile Live pour The Untamed et j'ai fait un épisode de Anime étoilé pour Moda Uzushi. Alors, si vous voyez le prix, voilà. Alors là, il n'y a que le ruban tout seul. J'ai enlevé le logo. Voilà. On peut voir même le plagiat de Demon Slayer. Si vous ne savez pas, il y a eu un plagiat de Demon Slayer en Chine. Et voilà, le petit truc, moi je l'ai mis au poignet avec un autre ruban. Et le dernier, c'est le meilleur pour la fin. Il est là depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, il était derrière. Voilà, le mois dernier, c'était ce t-shirt. Voilà, avec un autre aussi, il y avait eu 2 t-shirts. Et là, voilà, celui-là, vous allez voir, il est. Alors, j'ai mis du temps parce que les tailles étaient mal foutues. Je passais pas les. Voilà, ça passait pas trop. Ah, voilà. Et on a les mascottes. Alors, à ma grande tristesse, il n'y a pas de Chopper. Voilà. Il y a Happy. Et il n'y a pas de Chopper. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors, normalement, vous pouvez reconnaître le voyage de Chihiro. Vous pouvez reconnaître après, voilà, Fairy Tail, Madoka Magica, Gintama, Totoro, Kuroko no Basket, Cap 14 Sakura.
Alors celui-là, chat, le petit chat noir, je me rappelle plus d'où il vient. Voilà, si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. Je me rappelle plus du tout. Il m'est pas inconnu, hein. Blue Exorcist, Bleach. Pareil, ce petit chien, il me dit quelque chose. Les deux chiens me disent quelque chose, mais je m'en rappelle plus du tout. Après, on a les deux chats de Sailor Moon. Ensuite, nous avons voilà, les deux chats de Sailor Moon, Luna et Artemis, de Cupcake Sakura. On a Kuroko, je l'ai dit. Lui, je connais pas non plus. Pokémon, on a Hamstaro, Digimon, Yu Yu Hakusho et Tsubasa Reservoir Chronicle. Voilà. Je vous laisse encore regarder il y en a ceux que je connais pas. Si vous les connaissez, mettez-le moi en commentaire, hein, ça m'intéresse de savoir au moins ce que je porte quand même. Voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, vous abonner. Voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir d'avoir des petits pouces bleus. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, voilà, justement pour me dire ce que je ne connais pas en mascotte. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Kuléa de Planète Manga. Diana!